Quatrième livre d'Esdras. Ou Apocalypse d'Esdras. Deuxième partie chapitre 10 à 16. Chapitre 10. Puis, lorsqu'il entra dans la chambre à coucher, il tomba et mourut. Alors nous éteignîmes nos lumières et nous nous mîmes à pleurer. Tous les gens de ma ville vinrent me parler et je gardai le silence jusqu'à la nuit du lendemain. Quand les gens se furent tus et eurent cessé de m'exhorter, je me levai la nuit, je m'enfuis tel que tu me vois et je vins dans ce désert. J'ai résolu de ne plus entrer dans une ville, mais de demeurer ici sans manger ni boire, de jeûner continuellement et de me lamenter jusqu'à ce que je meure. Reproche d'Esdras à la femme. Les pensées qui m'agitaient m'abandonnèrent et je lui répondis avec colère. Ô insensé entre toutes les femmes, ne vois-tu pas notre douleur et ce qui nous est arrivé? À cause de Sion? Car nous sommes tous dans le chagrin et nous ressentons une vive affliction. Et maintenant, est-il juste que tu t'affliges et que tu te lamentes? Alors que nous sommes tous affligés, toi tu pleures sur un seul enfant. Demande à la terre et elle te le dira, en vérité, il serait convenable qu'elle s'affligeât pour tous ceux qui ont été enfantés sur elle. Tous ceux qui autrefois ont été créés sur elle. Voici que d'autres sont venus et tous ont rencontré complètement la perte et l'anéantissement. Qui donc doit s'affliger le plus? Celui qui a éprouvé de grandes pertes, ou bien toi qui te lamentes sur un seul? Diras-tu, mon chagrin n'est pas comme celui de la terre, car moi j'ai perdu le fruit de mon sein que j'ai enfanté dans la peine et la douleur. La terre de même que beaucoup viennent sur elle, de même il passe. Mais je te dis, de même que tu as enfanté dans la douleur, de même la terre, à l'origine, a donné ses fruits à l'homme, selon ce qu'elle avait reçu de son Créateur. Écartez donc de toi ton chagrin et supporte patiemment ce qui t'arrive, ton tourment et ta peine. Car, si tu reconnais que le Tout-Puissant qui te regarde est juste, tu retrouveras ton fils en son temps et tu seras nommé parmi les femmes fidèles. Va donc dans une ville retrouver ton mari. Je n'agirai pas ainsi, me dit-elle, je n'irai pas dans une ville, mais je mourrai ici. Je me remis à lui parler. Ne fais pas cela, mais écoute-moi, compare-toi au jugement de Sion, console-toi en présence de ce qui est arrivé à Jérusalem. Ne vois-tu pas comme notre sanctuaire a été détruit et nos autels démolis, notre temple abattu? Comme nos psaumes ont cessé, nos louanges se sont tues, notre gloire est tombée, nos flambeaux et nos lumières se sont éteints, l'arche de notre loi a été enlevée, nos objets sacrés ont été souillés, notre nom a été déshonoré, nos hommes libres ont été humiliés, nos prêtres ont été brûlés, nos lévites ont été emmenés en captivité, nos jeunes gens ont été réduits en esclavage, nos petits-enfants ont été enlevés, nos héros privés de force. Et, ce qui est plus fort, Sion a été marqué du sceau, sa gloire l'a abandonné et nous avons passé sous la domination de nos ennemis. Rejette loin de toi ton excessive affliction, écarte de toi cette grande douleur, afin que le Très-Haut, le fort te pardonne et te soulage de ta peine. La vision de la Jérusalem céleste. Tandis que je lui parlais, son visage brilla tout à coup et son aspect fut comme celui d'un éclair, je redoutais fort d'être près d'elle et mon âme fut effrayée. Qu'est-ce que cela? Me dis-je. Elle poussa tout à coup un grand cri qui retentit d'une manière forte et effroyable, tellement que la terre trembla à sa voix. Quand je regardai, la femme n'était plus là, il y avait une ville construite, je vis l'immense emplacement de ses fondations, j'eus peur et je poussai un grand cri. En disant, où est l'ange Uriel qui est venu précédemment vers moi? Pourquoi m'a-t-il fait rechercher tout ceci, pour que la fin de ma vie soit en proie au souci et ma prière à l'opprobre? Interprétation de la vision. Tandis que je parlais ainsi, cet ange qui était venu précédemment s'approcha de moi. Il me trouva étendu comme un cadavre privé de sentiments, il me prit par la main droite, me donna des forces, me releva droit sur mes pieds. Et me répondit, que t'est-il arrivé? Qu'est-ce qui te trouble? Pourquoi as-tu perdu l'esprit? C'est parce que tu m'as délaissé et abandonné, je suis sorti dans le désert comme tu me l'avais dit et j'ai vu des choses incompréhensibles. Lève-toi, me dit-il, et je te parlerai en homme. Je lui répondis, parle, mon Seigneur, mais ne m'abandonne pas de peur que je meure subitement. Car j'ai vu ce que je n'avais jamais vu, j'ai entendu ce que je ne comprenais pas. Mais peut-être mon esprit a-t-il de lire? Mon âme a-t-elle rêvé? Maintenant je t'en prie, mon Seigneur, expose à ton serviteur l'explication de tout cela. Il me répondit, écoute-moi et je t'instruirai sur tout ce que tu crains, car le Créateur Très-Haut t'a révélé ce qui est un mystère caché. En voyant ta justice,
car tu t'affliges beaucoup au sujet de ton peuple, tu t'attristes beaucoup au sujet de Sion. Voici ce qui en est, cette femme que tu as vue d'abord. Ainsi affligée et que tu t'es mis à consoler. Puis, cette femme qui a disparu tandis que tu la regardais et qui a été remplacée par une ville forte. Quand elle te parlait de son chagrin à cause de son fils. Cette femme que tu as vue, c'est Sion, qui t'apparaît maintenant comme une ville forte. Ce qu'elle t'a dit, j'ai été stérile 30 ans, cela signifie que le monde a duré 3000 ans pendant lesquels on n'offrait pas de sacrifice. Après 3000 ans, Salomon a bâti une ville et institué le sacrifice. C'est ce que signifie le fils enfanté par la femme stérile. Ces paroles, je les nourris avec beaucoup de peine, désignent l'état dans lequel est demeuré Jérusalem. Ce qu'elle t'a dit, le jour où mon fils est entré dans la chambre nuptiale, il est mort et cette douleur m'est arrivée, cela signifie la ruine de Jérusalem. Quand tu as vu ce qui était d'elle et comme elle pleurait son enfant, tu as commencé à la consoler de sa douleur. Le Créateur, le Très-Haut, voyant que tu t'affligeais de toute ton âme à cause d'elle, t'a montré l'éclat de sa gloire et la splendeur de sa beauté. C'est pourquoi je t'ai dit, reste dans un désert où il n'y a pas de maison bâtie. Car je connaissais tout ce que le Créateur te montrerait. C'est pourquoi je t'ai dit, va ici, là où il n'y a pas de fondement de muraille. Car il ne se pouvait qu'il y eût une fondation d'œuvre humaine là où le Tout-Puissant te montrerait quelque chose. Ne crains donc pas, que ton cœur ne soit plus effrayé, va, contemple sa lumière et la force de ses fondements autant que tes yeux sont capables de voir. Et écoute de toutes tes oreilles autant que tu le pourras. Car tu es plus heureux que beaucoup, et tu as été nommé auprès du Tout-Puissant comme peu l'ont été. Passe ici la nuit de demain. Le Tout-Puissant, le Très-Haut te fera voir en songe ce qu'il fera suivant les époques déterminées à ceux qui habitent dans le monde. Je passai cette nuit et le lendemain comme il me l'avait ordonné. 5e vision. Vision de l'aigle. Chapitre 11. Dans la nuit du lendemain, je vis en songe un aigle qui montait de la mer, il avait 12 ailes et 3 têtes. Il s'envola avec ses ailes dans toute la terre, tous les saints du ciel soufflaient sur lui et les nuées se rassemblaient sur lui. De ses ailes naissaient des têtes, et ses têtes étaient petites et minces. Ses têtes étaient en repos, celle du milieu était plus grande que les autres, mais elle était tranquille avec elle. Cet aigle volait avec ses ailes pour régner sur la terre et sur ses habitants. De sorte que tout ce qui est sous les cieux lui était soumis, il n'y avait personne pour s'opposer à lui, personne de tout ce qui a été créé sur la terre. Cet aigle se leva, se dressa sur ses serres, poussa un grand cri et dit à ses ailes. Ne veillez pas toutes ensemble, dormez chacune à votre tour et veillez à votre tour. Sa dernière tête était la plus grande. Tandis que je regardais, ce n'était pas de sa tête que sortait sa voix, mais du milieu de son corps. Ses têtes étaient au nombre de 8. Alors une aile sortit du côté droit et régna sur toute la terre. Lorsqu'arriva le temps fixé pour sa fin, elle disparut, si bien qu'on ne vit plus sa place, une autre sortit, régna longtemps et s'affermit. Ensuite, quand son temps fut venu, elle disparut comme la première. Une voix vint à elle et lui dit. Écoute, combien de temps tu as occupé la terre? Je t'annonce ceci avant que tu périsses. Personne après toi ne sera fort comme toi, pas même la moitié du temps que tu as duré. Une troisième sortit, s'affermit, régna comme la première, puis elle disparut. De même, toutes les ailes de l'aigle sortirent, régnèrent chacune et disparurent. Toutes les ailes se levèrent du côté droit, chacune à son tour, pour se fortifier et régner, puis elles disparurent. Il y en eut d'entre elles qui se levèrent, mais sans régner. Après cela, les 12 ailes disparurent ainsi que ses 2 têtes. Il ne resta dans le corps de cet aigle que les 3 têtes qui dormaient et ses 6 têtes. Ensuite 2 de ces dernières se séparèrent, se tinrent dans celles qui étaient du côté droit et 4 restèrent à leur place. Ces 4 prirent la résolution de se lever et de régner. L'une se leva, se dressa et disparut rapidement. La seconde de même, et passa plus vite que la première. Alors les 2 qui restaient prirent la résolution de se lever et de régner. Tandis qu'elles délibéraient, voici que s'éveilla une des 3 têtes qui dormaient, c'était celle du milieu la plus grande de toutes. Alors elle prit ses 2 têtes avec elle. Elle s'avança avec ses compagnes et dévora ces 2 têtes qui avaient délibéré de régner. Cette tête occupa toute la terre, fit éprouver toute espèce de tourment à ceux qui l'habitaient et opprima le monde beaucoup plus que les ailes qui s'étaient dressées. Après cela, cette tête du milieu disparut comme les autres.
Les deux restèrent, et, comme elles régnèrent sur la terre et sur ses habitants. Puis, la tête du côté droit dévora celle du côté gauche. J'entendis une voix qui me disait, « Regarde devant toi et comprends ce que tu vois. » En regardant, je vis un lion qui vint du désert en rugissant, et je l'entendis parler, comme avec une voix humaine, et dire à cet aigle. « Écoute, toi, je te parlerai, voici ce que te dit le Très-Haut. N'est-ce pas toi qui restes de ces 4 animaux que j'ai fait régner sur le monde, pour que la fin des jours arrive par eux? Le 4e étant arrivé à vaincre tous ces animaux qui ont fait subir au monde toute espèce de tourment et de souffrance, tout le temps qu'il a habité le monde, il a habité avec injustice. Il n'a pas jugé le monde avec équité. Il a persécuté les justes, opprimé les innocents, haï les hommes vertueux, aimé les menteurs. Tu as détruit les refuges des justes, tu as fait disparaître les remparts de ceux qui n'avaient pas péché contre toi. Ton péché s'est levé vers le Très-Haut, ton orgueil vers le Puissant. Le Créateur Très-Haut a regardé ces hommes, et voici que le monde est arrivé à son terme et a fini. C'est pourquoi tu disparaîtras, aigle, ainsi que tes ailes pécheresses, tes têtes coupables, tes serres méchantes et ton corps pervers. Afin que la terre soit en repos et délivrée de tous ses tourments, respirant loin de toi, qu'elle espère en la justice et la clémence de son Créateur. Chapitre 12. Après qu'il eut dit ces mots avec compassion à cet aigle. Cette tête qui était restée disparut et ses ailes qui s'étaient retirées vers elle se dressèrent et se levèrent pour régner et leurs serres s'agitèrent. Puis elles disparurent elles-mêmes, leur corps fut consumé, la terre ressentit une violente secousse, moi-même je fus effrayé de la grandeur de ma recherche et je m'éveillai avec une grande terreur. Esdras demande le sens de cette vision. Je dis à mon âme, c'est toi qui m'as attiré tout cela en examinant les voies du Très-Haut. Mon âme est devenue faible, mon esprit, très tourmenté, je n'ai plus la moindre force dans l'excès de la frayeur que je ressens cette nuit. Je prierai le Très-Haut de me fortifier jusqu'au bout. Souverain, lui dis-je, mon Créateur, si j'ai trouvé grâce devant tes yeux, si je suis heureux par devers toi, si ma prière est montée devant ta face. Sauve-moi, fortifie-moi, explique à ton serviteur la signification de cette vision terrible afin que mon âme se réjouisse pleinement. Car tu m'as rendu heureux en me montrant les derniers temps et ce qui arrivera à la fin de ce monde. Interprétation de la vision. Il me parla ainsi, voici l'interprétation du songe que tu as vu. L'aigle qui monte de la mer est le 4e royaume qui est apparu à Daniel ton frère, en songe. Mais je ne le lui expliquai pas comme je vais le faire pour toi. Les jours viendront et il s'élèvera sur terre un royaume plus terrible que ceux qui l'ont précédé. 12 rois y régneront. Celui qui régnera le second régnera plus longtemps que les autres. Voilà l'explication des 12 têtes que tu as vues. Quant à ce que tu as vu parler, et la voix ne sortait pas de sa tête, mais du milieu de son corps. Voici ce que c'est, du sein de ce royaume surgiront de nombreuses luttes, il sera ébranlé au point de tomber, il ne tombera pas à ce moment, mais il demeurera dans sa puissance. Quant aux têtes que tu as vues sortir de ses ailes. En voici l'explication, 8 rois se lèveront dont les années seront mauvaises et la durée, courte, 2 d'entre eux périront rapidement dans le temps fixé. 4 seront conservés jusqu'au moment où leur temps arrivera à sa fin, 2 seront gardés longtemps. Les 3 têtes endormies que tu as vues. Signifie ceci, à la fin des jours, le Très-Haut suscitera 3 rois, ils feront beaucoup d'innovations et feront éprouver à la terre. Et à ceux qui l'habitent une grande terreur, plus que tous leurs prédécesseurs, c'est pourquoi ils ont été appelés les têtes de l'aigle. Or, ces têtes du royaume en seront la fin. Pour ce que tu as vu d'une grande tête qui disparaît, cela signifie qu'un d'entre eux mourra dans son lit, mais dans les tourments. Les 2 qui restent périront par l'épée. Et un dernier périra par le glaive. Les 2 têtes que tu as vues se retirer près de celles de côté droit. En voici le sens, ce sont ceux que le Très-Haut garde pour les derniers jours, où sera le commencement de la fin, il y aura un grand trouble comme tu as vu. Ce lion que tu as vu surgir du désert en rugissant, parler à cet aigle et lui reprocher ses fautes, tout ce que tu as entendu. C'est celui que le Très-Haut a gardé de la semence de David pour les derniers jours, c'est lui qui sortira, qui viendra, qui parlera aux hommes de leurs péchés, qui leur reprochera leurs fautes, qui entassera devant eux leur rétribution. Qui d'abord les fera comparaître vivants en jugement, et après leur avoir fait ses reproches, il les perdra. Pour ce qui est du reste du peuple, il, le Messie, rachètera miséricordieusement ceux qui seront sauvés dans mon domaine, il les tiendra en joie jusqu'à ce qu'arrive le jour du jugement dont je t'ai parlé auparavant. Tel est le songe que tu as vu, telle est son explication.
Tu es le seul que le Très-Haut a jugé digne de connaître le mystère. Écris dans un livre tout ce que tu as vu, et place-le dans un endroit caché. Instruisant les sages de ton peuple que tu sais capable de garder ce mystère dans leur cœur. Toi, reste encore ici pendant 7 jours pour voir ce que le Très-Haut voudra te montrer. Esdras et le peuple, aie confiance, Israël. Alors il partit. Quand le peuple entier eut appris que 7 jours étaient passés et que je n'étais pas venu dans la ville, tous les gens, petits et grands, se rassemblèrent, vinrent me trouver et me dirent: Quelle faute avons-nous commise envers toi, en quoi avons-nous péché à ton égard pour que tu nous laisses et que tu habites en cet endroit? Car tu restes seul pour nous de tous les prophètes, comme une seule grappe de toutes celles qui ont été cueillies, comme une lampe dans un lieu de ténèbres, comme un port de navire dans l'abîme. Ou bien, les maux que nous avons éprouvés ne sont-ils pas suffisants? Si tu nous abandonnes, il aurait mieux valu pour nous rester dans l'incendie de Sion. Car nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont morts là. Et ils pleurèrent avec de grands cris. Je leur répondis: Soyez rassurés, ne vous affligez pas, maison de Jacob. Car notre mémoire est devant le Très-Haut, et celui qui ne nous a pas oubliés est fort. Je ne vous abandonnerai pas, je ne m'éloignerai pas de vous, mais je suis venu en cet endroit pour prier au sujet de la désolation de Sion et chercher la clémence dans l'affliction de nos joies. Allez donc tous maintenant dans vos demeures et moi je viendrai vers vous après ces jours. Les gens s'en allèrent dans leurs demeures comme je le leur avais dit. Je restai dans le désert pendant 7 jours selon ce qu'il m'avait ordonné, me nourrissant seulement de fruits sauvages, mangeant des herbes sauvages pendant tout ce temps. 6e vision. Vision de l'homme qui monte de la mer. Chapitre 13. Après 7 jours, j'eus un songe pendant la nuit. Je voyais un grand vent sortir de la mer, dont tous les flots furent agités. Je voyais ce vent sortir de la mer sous l'apparence d'un homme, cet homme s'envola avec les nuages des cieux, partout où il tournait son visage et regardait, tout ce qui était devant lui s'en allait. Tous ceux contre lesquels sortait sa voix fondaient à l'entendre, comme font la cire quand elle est approchée du feu. Je vis ensuite une foule innombrable d'hommes se rassembler des 4 vents du ciel, pour combattre l'homme qui était sorti de la mer. Alors il se construisit une grande montagne sur laquelle il s'envola. Je cherchais à savoir d'où avait été construite cette montagne et je ne le pus. Alors tous ceux qui s'étaient rassemblés pour lui faire la guerre en eurent grand peur, mais ils osaient le combattre. Puis, quand ils l'attaquèrent et marchèrent contre lui, il ne dressa pas la main contre eux, il ne leva ni épée ni aucune arme. Mais il fit sortir de sa bouche une vague de feu, une flamme de ses lèvres, et de sa langue, des charbons ardents comme un tourbillon, tout se mêla, ces vagues de feu, ces charbons ardents et ce fut comme une tempête. Il descendit contre la multitude de ceux qui l'avaient attaqué pour le tuer, et les consuma tous, de façon qu'il ne resta rien d'eux, excepté la poussière de leurs cendres et la fumée de leur incendie. Alors je fis attention. Après cela, je vis cet homme descendre de cette montagne et il appela à lui beaucoup d'autres hommes pacifiques. Beaucoup vinrent à lui, parmi lesquels il y en avait de joyeux, d'autres enchaînés. Comme j'étais très troublé, je m'éveillai et je priai le Très-Haut en ces termes. Esdras demande le sens de cette vision. Précédemment tu as montré ta gloire à ton serviteur et tu m'as accordé d'écouter ma prière. Maintenant explique-moi la signification de ce songe. Car, à ce que je pense, malheur à ceux qui existent en ces jours, et encore plus à ceux qui n'existent pas. Ils sont tristes, ignorant ce qui leur est réservé dans les derniers jours, ce qui ne leur est pas encore arrivé. Et, malheur à ceux qui existent, car ils le savent déjà. À cause de cela, malheur à eux. Car ils verront de grandes douleurs et de grands tourments, d'après ce que j'ai vu dans ce songe. Mais il vaut mieux pour eux souffrir et arriver à cela que de passer de ce monde comme les nuages et ne pas savoir ce qui leur arrivera à la fin. Interprétation de la vision. Il me répondit: Je t'expliquerai la signification de ton songe, je t'expliquerai ce que tu m'as dit. Relativement à ceux qui resteront et subsisteront, voici l'explication. Ceux qui verront cette affliction dans ces jours, il les gardera, comme ceux qu'aura atteint cette affliction, qui ont de bonnes œuvres et la foi dans le Très-Haut et le Tout-Puissant. Sache que ces vivants seront beaucoup plus heureux que les morts. Voici l'explication de ton songe, l'homme que tu as vu sortir de la mer. C'est celui que le Très-Haut a gardé longtemps, afin de délivrer par lui le monde, c'est lui qui donnera des lois aux survivants. Le feu, la flamme, les charbons que tu as vu sortir de sa bouche, comme un tourbillon. Celui qui sans lever l'épée ni aucune arme a exterminé la foule de ceux qui l'attaquaient et qui venaient pour le tuer, en voici l'explication.
Les jours viendront où le Très-Haut délivrera ceux qui sont sur la terre. Il y aura un grand effroi sur les habitants de la terre, alors ils songeront à se faire la guerre les uns aux autres, cité contre cité, pays contre pays, peuple contre peuple, royaume contre royaume. Lorsque cela aura lieu et lorsqu'arriveront les signes que je t'ai montrés précédemment, à ce moment apparaîtra cet homme. Quand tous les peuples entendront sa voix, ils abandonneront chacun leur pays et les guerres qu'ils ont entre eux. Ils se rassembleront en une foule innombrable, comme tu as vu, et voudront le combattre. Lui se tiendra sur le sommet de la montagne de Sion. Sion viendra et apparaîtra à tous prête et fortifiée, comme tu as vu cette montagne, sortir par elle-même et être créée par la main des hommes. C'est le Fils qui reprochera au peuple les péchés de ceux qui étaient comme un tourbillon, il entassera devant eux leurs mauvaises actions et le grave châtiment qui punira. Ceux qui étaient comme la flamme, il fera disparaître avec leurs péchés ceux qui étaient comme des charbons ardents. Quant à la foule pacifique que tu as vue se rassembler auprès de lui. Ce sont les 9 tribus qui furent emmenées captives de leur pays au temps de Salmanasar, roi de Perse, qui les conduisit prisonnières dans son royaume. Ceux-ci d'eux-mêmes conçurent ce projet d'abandonner la race de leur peuple et d'aller dans une terre qu'aucun homme n'habitait, afin de garder leurs lois qu'ils n'avaient pas gardées dans leur pays. Ils pénétrèrent par la passe étroite de l'Euphrate. Alors le Très-Haut fit pour eux un miracle, il arrêta les sources du fleuve jusqu'à ce qu'ils furent passés. Leur pays est à la distance d'une année et demie et son nom est Azaph. Ils restèrent là jusque dans les derniers jours. Puis quand ils seront sur leur retour, le Très-Haut arrêtera encore les sources du fleuve pour qu'ils puissent passer. Quand il aura anéanti ces peuples nombreux qui se seront rassemblés contre lui, alors il affermira ceux qui seront restés. Alors il leur fera voir ces signes. Je lui dis, Souverain, explique-moi cela, pourquoi cet homme que j'ai vu sort-il de la mer? Il me répondit, de même que personne ne peut connaître ce qui est dans l'abîme de la mer, de même personne de ceux qui sont sur la terre ne peut connaître le Fils, sinon quand son temps et son jour seront venus. Telle est l'explication du songe que tu as vu, c'est pourquoi je l'ai montré à toi seul. Épilogue. Car tu as abandonné tes affaires pour suivre les miennes et rechercher ma loi. Tu as disposé ta vie pour la connaître et tu as considéré la sagesse comme ta mère. C'est pourquoi je t'ai montré cela en te récompensant après peu de jours, car j'aurai encore autre chose à te dire et je t'expliquerai des merveilles. Je partis et je quittai ce désert en célébrant et en louant le Tout-Puissant à cause de la gloire qu'il fait éclater chaque jour. Et parce qu'il règle les années et ce qui arrive à son année. Je restai là 3 jours. 7e vision. Chapitre 14. Le 3e jour, tandis que j'étais sous un arbre. Une voix m'arriva du côté de cet arbre, me disant, Esdras, Esdras. Je répondis, me voici, je me levai et me dressai. Instruction du Tout-Puissant à Esdras. La voix reprit, j'ai apparu à Moïse et je lui ai parlé du buisson, alors que mon peuple était esclave en Égypte. Je l'envoyai en message, je fis sortir mon peuple d'Égypte, je le conduisis au mont Sinaï et je l'établis longtemps près de moi. Je lui racontai beaucoup de merveilles, je lui enseignai le mystère des jours, je lui fis connaître les derniers temps. Et je lui donnai cet ordre, raconte ceci, cache cela. Et maintenant je te dis. Les signes que je t'ai indiqués, le songe que tu as vu, l'explication que tu as entendue, garde-les dans ton cœur. Car on t'enlèvera du milieu des hommes, et tu resteras avec mon Fils. Car la jeunesse de ce monde est passée et ses joues ont vieilli. Le monde, en effet, est divisé en 12 parties, et il est arrivé à la 10e. Il y reste la moitié. C'est pourquoi dispose ta maison, réjouis ses affligés, instruis ses sages et dépouille-toi de cette vie périssable. Laisse les pensées mortelles, rejette loin de toi le fardeau humain, revêt l'immortalité, abandonne les idées de tristesse et hâte-toi de partir de ce monde. Car ce que tu as vu arriver de mal empirera encore. En effet, à mesure que le monde vieillira et s'affaiblira, les maux de ses habitants se multiplieront. La justice disparaîtra, le mensonge se dressera, cet aigle que tu as vu se hâte d'arriver. Prière d'Esdras et réponse du Tout-Puissant. Je lui répondis, je parlerai devant toi. Tout-Puissant, j'irai, comme tu me l'as recommandé, enseigner au peuple ce qui en est maintenant, mais qui instruira ceux qui naîtront ensuite. Car le monde est dans les ténèbres et il n'y a pas de lumière pour ceux qui l'habitent. Car ta loi a été brûlée, il n'y a personne qui connaisse ce que tu as fait et ce que tu dois faire. Si j'ai trouvé grâce devant toi,
envoie sur moi l'Esprit Saint et j'écrirai tout ce qui a eu lieu dans le monde depuis le commencement et tout ce qui était écrit dans la loi, afin que tous ceux qui veulent vivre puissent trouver la route de la vie. La voix me répondit, va, rassemble ton peuple et dis-lui de ne pas te chercher d'ici 40 jours. Prépare-toi beaucoup de tablettes, prends avec toi Soré-Adabria, Sélémia, Étanus, et Aziel, ces 5 hommes qui sont habiles à écrire. Tu viendras ici et j'allumerai dans ton cœur la lampe de la sagesse et elle ne s'éteindra pas jusqu'à ce que tu aies terminé tout ce que tu dois écrire. Quand tu auras fini, il est des choses que tu révéleras, d'autres que tu cacheras et tu donneras aux sages, demain matin, tu commenceras à écrire. Exhortation d'Esdras au peuple. Je partis comme j'en avais reçu l'ordre, je rassemblai tout le peuple. Et je lui dis, Israélites, écoutez ces paroles. Vos pères sont restés jadis dans la terre d'Égypte et il, le Créateur Tout-Puissant, les en a délivrés. Ils ont reçu la loi de vie et ne l'ont pas gardée, et vous, leurs successeurs, vous leur avez désobéi. Il nous a donné la terre, il nous a fait posséder par héritage le pays de Sion, vous et vos pères, vous avez fait le mal et vous n'avez pas gardé les voies que le Très-Haut vous avait prescrites. Comme il est un juge équitable, il vous a enlevé ce qu'il vous a donné en son temps. Maintenant vous êtes ici et vos frères sont parmi vous. Si vous soumettez vos cœurs, si vous corrigez vos esprits, si vous gardez vos vies, vous ne mourrez pas. Car le jugement viendra après la mort et ne nous fera pas vivre. Alors apparaîtront les noms des justes, les actions des pécheurs seront découvertes. Que personne d'entre vous ne vienne vers moi, ne me cherchez pas d'ici 40 jours. Reconstitution des 94 livres. Je pris ces 5 hommes comme j'en avais reçu l'ordre, nous allâmes dans le désert et nous y restâmes. Le lendemain, la voix arriva et m'appela, Esdras, ouvre ta bouche et bois ce que je te ferai boire. J'ouvris la bouche, elle me tendit une coupe pleine d'eau dont la couleur ressemblait à du feu. Je la pris et je la bus, mon cœur fut rempli de sagesse, l'intelligence pesa dans ma poitrine, mon esprit conserva le souvenir et se rappela. Ma bouche s'ouvrit et ne fut plus fermée. Le Très-Haut donna la science à ces 5 hommes et ils écrivirent tous ces signes qu'ils ne connaissaient pas, chacun dans son ordre. Ils restèrent là 40 jours, écrivant pendant la journée. Le soir, ils prenaient de la nourriture, pendant la journée je parlais, mais pendant la nuit je ne me taisais pas. Pendant ces 40 jours, 94 livres furent écrits. Or, lorsque les 40 jours furent accomplis, le Très-Haut me parla, ce que tu as écrit en premier, rends-le public et que tous, dignes et indignes, les lisent. Quant aux 70 derniers livres, tu les conserveras pour les transmettre aux sages de ton peuple. Car en eux est la source de l'intelligence, la fontaine de la sagesse et le fleuve de la science. Et je fis ainsi, dans la 7e année de la 6e semaine, 5000 après la création, 3 mois et 12 jours. Alors Esdras fut enlevé et placé dans le pays de ceux qui lui ressemblent, quand il eut écrit tout cela. Il fut appelé l'écrivain de la sagesse du Très-Haut dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Le peuple du Tout-Puissant éprouvé. Chapitre 15. Répète aux oreilles de mon peuple les paroles de prophétie que je mettrai dans ta bouche, dit le Tout-Puissant. Fais-les écrire sur du papier, car elles sont fidèles et vraies. Ne crains pas les mauvais desseins contre toi, que les incrédulités de tes contradicteurs ne te troublent pas. Car tout incrédule mourra dans son incrédulité. Contre les impies. Voici, dit le Tout-Puissant, que j'amène sur l'univers les maux, le glaive, la faim, la mort, la perdition. Parce que l'injustice a établi sa domination sur toute terre et y a accompli ses œuvres mauvaises. C'est pourquoi, dit le Tout-Puissant. Je ne me tairai pas sur les impiétés de ceux qui agissent irréligieusement et je ne supporterai pas les injustices qu'ils pratiquent. Voici que le sang innocent et juste crie vers moi, que les âmes des justes crient continuellement. Je me vengerai, dit le Tout-Puissant, et je leur demanderai compte de tout sang innocent. Contre l'oppression du peuple du Créateur Tout-Puissant. Voici que mon peuple est conduit comme un troupeau à la mort, je ne souffrirai plus qu'il habite dans la terre d'Égypte. Je l'en retirerai d'une main puissante et d'un bras élevé, comme autrefois, je frapperai l'Égypte de plaies et je ravagerai toute sa terre. Qu'elle pleure, elle et ses fondements, sous les coups du châtiment dont la frappe le Tout-Puissant. Que pleurent ceux qui cultivent la terre, car leurs semailles manqueront et leurs bois seront ravagés par la nielle, la grêle et un astre terrible. Malheur au siècle et à ceux qui l'habitent. Parce que le glaive et leur écrasement sont proches, les nations se lèveront l'une contre l'autre pour le combat, le fer à la main. Les hommes seront en proie au bouleversement, les uns luttant contre les autres n'auront plus souci de leur roi, ni des chefs des grands dans leur puissance.
L'homme désirera aller dans la ville et ne le pourra. Les cités seront troublées à cause de leur orgueil, les maisons seront détruites, les hommes craindront. L'homme n'aura pas pitié de son prochain en envahissant les demeures des autres, l'épée à la main pour piller leur subsistance, à cause de la faim et de la grande désolation. Contre les pécheurs. Voici, dit le Tout-Puissant, que je rassemble tous les rois de la terre de l'Orient, du Midi, du Sud-Est et du Sud-Ouest pour les effrayer, pour user des représailles envers eux. Ce que jusqu'aujourd'hui ils ont fait à mes élus, ainsi je leur ferai et je leur rendrai. Voici ce que dit le Créateur Tout-Puissant, ma main n'épargnera pas les pécheurs, le fer ne cessera de frapper ceux qui ont répandu sur terre le sang innocent. Le feu de sa colère sortit et dévora les fondements de la terre et les pécheurs comme de la paille allumée. Malheur à ceux qui pêchent et qui n'observent pas mes prescriptions, dit le Très-Haut. Je ne les épargnerai pas, retirez-vous, fils ingrats, ne souillez pas ma sainteté. Car le Tout-Puissant a connu tous ceux qui l'abandonnent, c'est pourquoi il les a livrés à la mort et au trépas. Déjà les maux sont venus sur l'univers, vous demeurerez en eux, car le Tout-Puissant ne vous délivrera pas, parce que vous avez péché contre lui. Une vision horrible. Voici une vision horrible dont la face vient de l'Orient. Les nations des dragons des Arabes sortiront dans une foule de chars, leur sifflement se répandra sur la terre dès le jour de leur départ pour effrayer et purifier tous ceux qui les entendront. Dans leur fureur aveugle, les Carmoniens sortiront comme des sangliers de la forêt, arriveront en grande force, leur livreront bataille et, de leurs dents, ravageront une partie de la terre des Assyriens. Après cela, les dragons se souvenant de leur naissance, l'emporteront et se réuniront en une force considérable pour les poursuivre. Ceux-là seront troublés et se tairont devant leur puissance, ils tourneront leurs pieds vers la forêt. Alors un espion, venu du pays d'Assyrie, les tiendra bloqués, détruira l'un d'eux, la crainte et la terreur se répandront dans leur armée et l'incertitude parmi leurs chefs. Nuée d'orage. Voici un nuage, venant de l'Orient et du Nord, jusqu'au Midi, son esprit est affreux, plein de colère et de tempête. Les nuées se heurteront et répandront sur terre une masse d'étoiles et même leur étoile, le sang versé par le glaive montera jusqu'au ventre du cheval. Jusqu'à la cuisse de l'homme et la sangle des chameaux, il y aura une grande crainte et une grande frayeur sur la terre. Ceux qui verront cette colère seront remplis d'horreur et l'effroi les saisira. Après cela, de nombreux nuages seront mis en mouvement du côté du Midi et du Nord, et d'autres, du côté de l'Occident. Mais les vents venus de l'Orient l'emporteront, le repousseront, lui et la nuit qu'il avait suscitée dans sa fureur et l'astre qui annonçait la destruction vers l'Orient et l'Occident sera obscurci. De grandes et puissantes nuées, pleines de colère, s'élèveront ainsi qu'un astre pour ravager la terre et ceux qui l'habitent, et répandront sur tout ce qui est haut et élevé une terrible influence sidérale. Le feu, la grêle, les épées volantes et des masses d'eau, de façon à remplir toutes les plaines et toutes les rivières de leur déluge. Ils renverseront les villes, les murs, les montagnes, les collines, les forêts, les herbes des prés et les récoltes. Ils passeront sans relâche jusqu'à Babylone et la briseront. Ils se rassembleront autour d'elle, répandront sur elle l'influence sidérale et leur fureur, la poussière et la fumée monteront jusqu'au ciel et tous la pleureront aux alentours. Et les survivants serviront ses destructeurs. Châtiment de l'Asie. Et toi, Asie, associé à l'éclat de Babylone et à sa gloire. Malheur à toi, misérable, parce que tu t'es assimilé à elle, parce que tu as orné tes filles pour plaire dans la fornication et te glorifier aux yeux de tes amants qui t'ont toujours désiré. Tu as imité dans toutes ses œuvres et toutes ses inventions cette odieuse prostituée. J'enverrai contre toi les maux, le veuvage, la pauvreté, la faim, le glaive et la peste pour ravager tes demeures et te faire subir la violence et la mort. La gloire de ta force sera desséchée comme la fleur, quand se lèvera l'ardeur envoyée contre toi. Tu seras affaibli et appauvri par les plaies, couverte de blessures, de façon à ne plus pouvoir recevoir les puissants et les amants. Me serais-je ainsi acharné contre toi, dit le Tout-Puissant. Si en tout temps, tu n'avais pas égorgé mes élus, te glorifiant en battant des mains et réclamant leur mort quand tu étais ivre? Orne ton visage. La récompense de ta fornication est dans ton sein, c'est pourquoi tu recevras ta rémunération. Comme tu as traité mes élus, dit le Tout-Puissant, ainsi le Créateur te traitera, il te livrera aux maux. Tes enfants mourront de faim, et toi tu tomberas sous le fer, tes cités seront écrasées, tous ceux des tiens qui sont dans la plaine seront passés au fil de l'épée. Ceux qui sont dans les montagnes mourront de faim, affamés de pain et altérés d'eau, ils mangeront leur propre chair et boiront leur propre sang. Malheureuse! Tu viendras la première et tu éprouveras des nouveaux maux.
Revenant de détruire Babylone, tes ennemis, sur leur passage, raseront cette ville oisive et détruiront une partie de ta gloire. Démoli, tu seras pour eux comme de la paille et ils seront pour toi comme du feu. Ils te dévoreront, toi, tes cités, ta terre, tes montagnes, ils brûleront tes forêts et tes arbres fruitiers. Ils emmèneront tes fils en captivité, ils prendront ta fortune pour leur butin et détruiront la gloire de ta face. Contre les nations. Chapitre 16. Malheur à toi, Babylone et Asie. Malheur à toi, Égypte et Syrie. Couvrez-vous de sacs et de cilices et pleurez vos fils, pleurez sur eux, car votre ruine approche. Le glaive a été tiré contre vous, qui pourrait le détourner? Le feu a été allumé contre vous, qui pourrait l'éteindre? Les maux ont été envoyés contre vous, qui pourrait les repousser? Quelqu'un pourrait-il repousser le lion affamé, dans la forêt, ou éteindre le feu dans la paille qui commence à brûler? Quelqu'un pourrait-il repousser la flèche lancée par un fort archer? Le Créateur Tout-Puissant envoie les maux, qui pourrait les repousser? Le feu sortira de sa colère, qui pourrait l'éteindre? Il brillera, et qui ne le craindra pas? Il tonnera, et qui ne sera pas saisi d'effroi? Le Tout-Puissant menacera, et qui ne sera pas absolument broyé? La terre et ses fondements ont tremblé, la mer a bouillonné hors de l'abîme, ses flots et poissons seront troublés par la face du Tout-Puissant et la gloire de sa puissance. Car sa main qui tend l'arc est forte, les flèches qu'il lance sont aiguës, elles ne manquent pas leur but, même lancées aux extrémités de la terre. Voici que les maux sont envoyés, ils ne retournent pas en arrière qu'ils ne soient venus sur la terre. Le feu est allumé et ne s'éteindra pas qu'il n'ait consumé les fondements de la terre. De même que la flèche lancée par un fort archer ne revient pas en arrière, de même les maux envoyés sur terre ne reviendront pas. Le commencement des calamités. Malheur à moi! Malheur à moi! Qui me délivrera dans ces jours? Commencement des douleurs et de beaucoup de gémissements. Commencement de la famine et beaucoup périront, commencement des guerres et les puissances craindront, commencement des maux et tous trembleront. Que fera-t-on, quand viendront ces maux? Voici que la famine, le fléau et les angoisses ont été envoyés comme des fouets pour corriger. Mais au milieu de tout cela, ils ne se détourneront pas de leurs iniquités et ils ne se rappelleront pas toujours les fouets. L'abaissement du prix sera tel sur la terre qu'ils s'imagineront que la paix leur est accordée, et alors la terre verra apparaître les maux, le glaive, la famine et de grands troubles. La plus grande partie de ceux qui habitent la terre mourront de faim, le glaive détruira ceux qui auront survécu. Les morts seront jetés comme du fumier et il n'y aura personne pour les consoler, la terre déserte sera abandonnée et ses villes renversées. Il ne restera personne pour cultiver la terre et l'ensemencer. Les arbres donneront des fruits, et qui les récoltera? Le raisin mûrira, et qui l'écrasera? Car les endroits seront abandonnés. L'homme désirera voir l'homme ou entendre sa voix. 10 resteront d'une cité, 2 d'un champ, ils seront cachés dans les forêts épaisses et les trous des rochers. De même que dans une plantation d'oliviers, il reste 3 ou 4 olives sur chaque arbre. Ou de même que, dans une vigne vendangée, des grappes sont laissées par ceux qui l'ont examiné soigneusement. De même, en ces jours, 3 ou 4 échapperont à ceux qui auront fouillé leur maison avec le fer. La terre sera abandonnée et déserte, les champs se couvriront de ronces, les épines pousseront dans les routes et tous les sentiers parce qu'on n'y passera pas. Les vierges pleureront n'ayant pas de fiancé, les femmes pleureront, n'ayant plus d'époux, les filles elles-mêmes pleureront n'ayant plus d'appui. Leurs fiancés seront anéantis à la guerre et leurs maris détruits par la famine. Exhortation aux serviteurs du Tout-Puissant. Écoutez ces choses, connaissez-les, serviteurs du Tout-Puissant. Voici la parole du Tout-Puissant, recueillez-la, ne traitez pas de mensonges ce que vous dit le Créateur Tout-Puissant. Voici que les mots approchent et ne tardent pas. De même qu'au 9e mois, la femme enceinte d'un fils, quand approche l'heure de son accouchement, ressent, 2 ou 3 heures auparavant, de vives douleurs dans son ventre, et lorsque l'enfant sort, ses souffrances ne tardent pas d'un instant. De même les maux ne tarderont pas à se répandre sur la terre, le siècle gémira et les douleurs l'assiégeront. Écoutez cette parole, ô mon peuple, préparez-vous au combat, et, dans les maux, soyez comme des étrangers sur la terre. Que le vendeur agisse comme s'il fuyait, que l'acheteur ressemble à quelqu'un qui va perdre. Que celui qui trafique soit comme n'en devant pas retirer de profit, que celui qui bâtit le fasse comme s'il ne devait pas habiter. Que celui qui sème soit comme s'il ne devait pas moissonner, que celui qui façonne sa vigne soit comme s'il ne devait pas vendanger.
Que ceux qui se marient soient comme s'ils ne devaient pas engendrer de fils, que ceux qui ne se marient pas soient comme des veufs. Parce que ceux qui travaillent, travaillent sans objet. Des étrangers moissonneront leurs fruits, enlèveront leur subsistance, renverseront leur maison, emmèneront leurs fils en captivité, car ils engendrent dans la famine et l'esclavage. Et ceux qui trafiquent et le font dans les rapines, autant qu'ils orneront leur ville, leur demeure, leurs possessions et leurs personnes. Autant je m'acharnerai contre leurs péchés, dit le Tout-Puissant. De même qu'une femme capable et bonne déteste une courtisane. De même la justice est irritée contre l'injustice quand celle-ci se part, et elle l'accuse en face quand vient celui qui proscrit tout péché sur la terre. C'est pourquoi ne lui ressemblez pas dans ses œuvres. Encore un peu, et l'injustice sera enlevée de terre et la justice régnera sur nous. Que le pécheur ne dise pas qu'il n'a pas péché, car des charbons ardents brûleront la tête de celui qui dit « Je n'ai pas péché devant le Tout-Puissant ni devant sa gloire ». Le Créateur Tout-Puissant. Le Créateur Tout-Puissant connaît toutes les œuvres des hommes, leurs inventions, leurs pensées et leurs cœurs. C'est lui qui a dit « Que la terre soit et elle a été, que le ciel soit et il a été ». À sa voix, les étoiles ont été affermies et il en connaît le nombre. C'est lui qui sonde l'abîme et ses trésors, qui a mesuré la mer et ce qu'elle embrasse. C'est lui qui, par sa parole, a enfermé la mer au milieu des eaux et a suspendu la terre sur l'eau. Qui a étendu le ciel comme une voûte et l'a affermi au-dessus des eaux. Qui a placé dans le désert des sources d'eau et sur les sommets des montagnes des lacs pour laisser couler ses fleuves des hauteurs afin d'abreuver la terre. Qui a façonné l'homme, mis un cœur au milieu de son corps et lui a envoyé l'haleine, la vie et l'intelligence. Et le souffle du Créateur Tout-Puissant qui a tout fait et sonde les choses cachées dans les mystères. Certes il connaît votre pensée et ce que vous méditez dans vos cœurs. Malheur aux pécheurs et à ceux qui veulent cacher leurs péchés. Persécution du peuple élu. Car le Tout-Puissant examinera toutes leurs œuvres et vous dévoilera tous. Vous serez couverts de confusion, quand vos péchés seront produits devant les hommes et vos fautes seront des accusatrices qui se dresseront en ce jour. Que ferez-vous? Comment cacherez-vous vos péchés devant le Tout-Puissant et ses anges? Voici le Créateur Tout-Puissant comme juge, craignez-le, cessez de pécher, renoncez à commettre toujours des injustices et le Créateur vous élèvera et vous délivrera de toute affliction. Voici qu'un incendie est allumé sur vous, des foules nombreuses enlèveront quelques-uns d'entre vous et les nourriront des victimes tuées pour leurs idoles. Ceux qui accepteront seront pour eux un sujet de raillerie, de mépris et de mauvais traitement. Dans tout endroit, dans les villes voisines, il y aura un grand soulèvement contre ceux qui craignent le Tout-Puissant. Comme des furieux, ils n'épargneront personne pour piller et tourmenter ceux qui aiment encore le Tout-Puissant. Car ils chasseront, pilleront leur subsistance et les expulseront de leur demeure. Exhortation finale aux élus. Alors apparaîtra l'épreuve de mes élus, comme l'or est éprouvé par le feu. Écoutez, mes élus, dit le Très-Haut, voici qu'arrivent les jours de l'affliction et je vous en délivrerai. Ne craignez pas, n'hésitez pas, car le Tout-Puissant est votre guide. Et vous qui gardez mes commandements et mes préceptes, dit le Créateur Tout-Puissant, que vos péchés ne vous accablent pas de leur poids, que vos iniquités ne l'emportent pas. Malheur à ceux qui sont liés par leurs péchés, qui sont couverts par leurs fautes, de même que le champ est embarrassé par la forêt et ses sentiers couverts par les épines, l'homme ne passe pas par là, il est retranché et livré aux flammes. Ici se termine le 4e livre ou Apocalypse d'Esdras.